Bonjour, chers internautes. Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans la deuxième partie du premier épisode des Chroniques digitales. Dans la partie précédente, nous avons parlé de la théorie du multivers. Dans cette nouvelle partie, nous allons parler du voyage dans le temps. Si vous avez loupé la première partie, n'hésitez pas à aller la voir pour ne pas louper d'informations importantes. Nous vous attendrons ici. Comme nous l'avons indiqué précédemment, la théorie du voyage dans le temps est intrinsèquement liée à la théorie du multivers, ou monde multiple. Cette théorie fascine depuis toujours les êtres humains, encore plus que le multivers. Revenir dans le passé pour changer certaines actions ou pour simplement revoir ce qu'était la civilisation à une époque distante, ou même faire un bond dans le futur pour voir ce que va devenir le monde. Cette théorie nous fait également rêver et nous fait imaginer tout un tas de scénarios possibles. En premier lieu, il convient de définir la notion de voyage dans le temps. C'est un concept qui définit un mouvement entre deux points dans le temps, de manière analogue à ces mêmes points dans l'espace. Généralement, ce mouvement doit être effectué grâce à ce que l'on appelle une machine à voyager dans le temps, bien qu'il puisse exister quelques méthodes alternatives. L'origine de ce concept est assez floue. Le plus vieil écrit qui mentionne un voyage dans le temps est le livre Nihongi Shoki, écrit en 720, Les Chroniques du Japon, qui est le deuxième livre le plus ancien de la culture japonaise. Dans ce livre, subsiste l'histoire d'Urashima Taro, un jeune pêcheur qui visite un palais sous-marin. Mais après 3 jours de visite, il revient chez lui et réalise que 300 ans ont passé. Dans la culture juive, l'histoire de Roni Hamagel raconte qu'il s'est endormi pendant 70 ans et s'est réveillé dans un entourage qu'il ne reconnaissait plus. La culture hindoue raconte l'histoire du roi Raivata Kakudmi qui effectue un passage au paradis, mais quand il revient, des décennies ont passé. D'après cette analyse, ces récits ont un point commun. Le personnage fait un bond dans le futur malgré lui. D'autres récits plus récents ont étendu le sujet, comme l'an 2440, rêve s'il en fut jamais, de Louis-Sébastien Mercier en 1770, ou encore Rip Van Winkle de Washington Irving en 1819. Il est difficile de confirmer l'origine de cette théorie dans la science en soi, mais Héraclite, Parménide et Aristote ont tous étudié le cas, même si de manière assez rapide, sans construire des études poussées. Dans l'ère médiévale, les philosophes et théologiens ont suggéré que l'univers était soumis à ce qui est aujourd'hui appelé un finitisme temporel. Pour être précis, ceci définit un univers au passé fini avec un commencement. Termine tes définitions, Sam. Désolé. Il est impossible de dissocier la théorie du voyage dans le temps aux pratiques scientifiques entourant la relativité générale, la physique quantique ou la mécanique quantique. Pour la simple et bonne raison que ce concept va à l'encontre de la plupart des calculs et analyses déjà confirmés par la science moderne. Par exemple, même si la relativité générale suggère qu'une géométrie espace-temps appropriée pourrait permettre le voyage dans le temps, il serait impératif de se déplacer plus vite que la lumière pour traverser la barrière temporelle. Les trous de verre seraient le moyen de déplacement le plus logique à utiliser pour effectuer ce voyage. C'est un autre sujet passionnant. Je viens de trier les données sur les trous de verre. Nous devrions analyser ceci ultérieurement. D'accord, je l'ajoute à la liste. Ces trous de verre, pour être traversables, nécessiteraient l'existence d'une substance d'énergie négative qui entrerait en conflit avec d'autres conditions d'énergie, mais l'effet Casimir en physique quantique permettrait le voyage. Attention Sam, tu rentres trop dans les détails. Désolé. C'est vrai que cela peut devenir rapidement compliqué, mais je pense qu'il est intéressant de noter pourquoi cette notion est comme elle est, et surtout, pourquoi elle pourrait ne pas être possible du tout. Par exemple, le voyage dans le temps crée le paradoxe métaphysique. Quand on prend en compte le libre arbitre et la connaissance, qui sont les deux principes métapsychologiques réglant les actions et pensées des humains, il est impossible d'aller dans le passé car le libre arbitre sera privé du voyageur. Ceci est expliqué par le fait qu'une autre personne aura déjà agi en connaissance de cause pour le temps t-1 et la position x. Donc le voyageur serait limité dans ses actions et deviendrait un peu une machine. Quelle horreur! Dans le cas contraire d'un voyage vers le futur, le voyageur n'aurait pas la connaissance, car celle-ci n'existerait pas dans la noosphère ou sphère de la pensée humaine. Les principes métapsychologiques disparaissent de manière inhérente au temps t-1 et t+1, rendant le voyage temporel impossible.
Je dois avouer, cette explication est très complexe. Et encore, nous n'avons fait que gratter la surface. Mais le principe de causalité serait considérablement affecté. Je propose de passer aux conséquences du voyage dans le temps. Nous n'avons que brièvement évoqué ce qui pourrait se passer si voyager dans le multivers était possible. Mais voyager dans le temps, cela peut donner des résultats beaucoup plus impactants. C'est exact. Nous pouvons cibler, au moment où vous regardez cette vidéo, 3 conséquences possibles d'un voyage dans le temps. Il y a le paradoxe temporel, ou paradoxe du grand-père, il y a la fission temporelle, et enfin la boucle temporelle. Le paradoxe temporel est simple à comprendre, mais nous allons dévier du concept de base pour que vous compreniez qu'on parle ici simplement de remplacement temporel. Ce premier cas stipule que si vous allez dans le passé et que vous modifiez un événement majeur, ces événements affecteront le futur. La ligne temporelle reste donc unique, mais modifiée par vos actions. Comme par exemple, si vous tuez votre grand-père, alors vous ne pouvez pas naître. Si vous décidez de changer de voie professionnelle, alors vous ne rencontrerez peut-être pas votre conjoint ou conjointe, ce qui résulterait en une vie complètement différente pour au moins 2 personnes. Le remplacement temporel stipule donc que la ligne temporelle est unique et peut tout simplement être modifiée. Mais ces actions peuvent avoir des répercussions sur le monde entier, détruisant ainsi le futur d'origine pour le remplacer. Cette idée a été mise en avant principalement dans la saga de films Retour vers le futur. Les actions réalisées par Marty et Biff dans le passé affectaient directement le futur, au point où Marty fut presque effacé de la ligne temporelle. Mais comme l'indique le paradoxe du grand-père, si vous allez dans le passé, mais réalisez une action qui vous empêche d'exister, alors vous ne devriez pas pouvoir venir dans le passé pour effectuer cette action. C'est assez casse-tête. La deuxième option est la fission temporelle. Pour faire simple, si vous allez dans le passé et que vous tuez votre grand-père, vous allez créer une réalité où vous n'êtes jamais né. Mais votre réalité d'origine ne sera pas changée. C'est cette option qui est liée à la théorie des mondes multiples, car vous créez un monde parallèle où un événement donné a changé le futur de ce monde. Cette idée est une des plus utilisées dans les œuvres de science-fiction. C'est surtout une facilité scénaristique pour empêcher de mettre à la poubelle des histoires préétablies. Des histoires denses avec un fort impact. Au lieu de tout modifier, il suffit de dire que les événements ont lieu dans un monde parallèle. Et enfin, nous pouvons parler de la boucle temporelle. Une fois encore, c'est très simple à comprendre. Vous allez dans le passé, vous effectuez une action qui vous affecte directement ou indirectement pour que vous puissiez arpenter le chemin menant à votre voyage dans le temps. Vous allez donc recommencer les mêmes actions indéfiniment. Ce concept est très souvent associé à une résolution de problèmes. Être bloqué dans une boucle temporelle est une condamnation et il faut trouver la bonne solution pour briser la boucle et laisser le temps reprendre son cours. De manière générale, la boucle temporelle est surtout restreinte à la science-fiction. Cette idée n'a pas de valeur dans la science car les paramètres menant à la boucle temporelle sont beaucoup trop complexes et difficiles à mettre en place. On peut l'associer au paradoxe de l'écrivain ou la boucle de causalité. Il existe peut-être d'autres types de résultats d'un voyage dans le temps, mais je ne trouve actuellement aucune information. Nos exemples ont principalement été centrés sur les conséquences d'un voyage dans le passé. Voyager dans le futur ne peut avoir de conséquences que si le voyageur utilise ses nouvelles connaissances pour modifier son propre présent. Et de là, les options citées juste avant peuvent être mises en marche. Je vois ici que la saga de jeux vidéo Assassin's Creed a proposé une façon assez originale de voyager dans le temps. Les personnages sont envoyés dans les mémoires de leurs ancêtres grâce à leur ADN et peuvent vivre les événements du passé de l'histoire de l'humanité. Aucune action ne peut modifier la ligne temporelle. Seul le voyageur est affecté et peut se réveiller avec les secrets cachés de l'humanité. On pourrait décrire cette action comme de la téléportation parapsychologique. C'est super intéressant. Il faudrait se pencher là-dessus un peu plus. Après analyse et comparaison de tous les éléments en rapport avec cette théorie, je peux confirmer une chose. Le voyage dans le temps est pour l'instant physiquement impossible. Et d'après mes calculs, toute modification temporelle aurait sur le long terme des effets dévastateurs. Les raisons qui peuvent pousser un être vivant à voyager dans le temps sont souvent centrées autour de la peine causée par un événement donné. La perte d'un être cher, la volonté de vouloir supprimer des regrets générés par une mauvaise action, ou le fait de vouloir créer un monde meilleur en modifiant un événement important. Ces sentiments mènent souvent à des décisions irréfléchies, même si elles partent d'un bon sentiment. C'est pourquoi je pense qu'il serait important que le voyage dans le temps ne devienne jamais une réalité.
Je suis d'accord. L'existence est telle qu'elle est pour une bonne raison. La vie est précieuse et il ne faut pas regretter nos choix. Il faut vivre avec et avancer du mieux que possible. De plus, peut-être que modifier le passé ne changera rien. Certaines œuvres de fiction ont établi qu'il peut exister des points temporels fixes, des événements qui arriveront peu importe ce qui se passe dans la ligne temporelle. Alors bon, il y a des limites à cette idée. Si par exemple nous allons dans le passé pour sauver quelqu'un d'une mort par accident, mais que la mort de cette personne est un point fixe, alors que se passerait-il si nous allions plus loin dans le passé et empêcher la naissance de cette personne ? Ceci annulerait le point fixe. C'est un paradoxe. Le point fixe est déterminé par la volonté de l'être qui voyage dans le temps à éviter un événement donné, ce qui suppose que l'être ne souhaiterait pas agir à l'encontre de ce point fixe. Le point fixe ne peut donc exister qu'en parallèle à l'importance de l'événement donné. Aïe, ça surchauffe là. Excuse-moi Sam, je me suis moi-même laissé emporter par la situation. Quand on y réfléchit un peu plus profondément, nous sommes le futur de notre passé et le passé de notre futur. Mais nous sommes le présent. Donc d'une certaine manière, passé, présent et futur ne font qu'un. Modifier la ligne temporelle pourrait donc avoir des effets dévastateurs, peut-être même détruire l'espace-temps en lui-même. C'est une très belle analogie, quoiqu'un peu pessimiste. Mais je comprends. Je pense que nous pouvons passer à la conclusion de cette deuxième partie. Le voyage dans le temps est probablement la théorie la plus significative dans l'histoire de l'humanité. Nous avons tous pensé, à un moment ou à un autre, à changer un événement passé, car le résultat nous donne des regrets. Mais la science-fiction nous l'a montré à plusieurs reprises, un résultat positif d'un voyage dans le temps est rare, quasi inexistant. Il ne faut ni jouer avec le temps, ni avec l'espace. Mais il faut rester positif et utiliser cette idée pour rêver à de nouveaux mondes, comme pour le multivers. À imaginer des histoires parallèles fascinantes de l'humanité, ou même à un niveau personnel. Nous n'avons fait qu'effleurer le haut de l'iceberg qui est la théorie du voyage dans le temps. N'hésitez pas à vous renseigner plus en détail sur tout ce qui concerne cette théorie fascinante. Il y a de nombreuses études qui peuvent vous expliquer plus en profondeur son fonctionnement. Cette deuxième partie touche donc à sa fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Dans la dernière partie, nous parlerons de l'espace-temps en lui-même. Nous vous remercions pour votre présence. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, à dire ce que vous en pensez. Nous avons hâte de vous lire. À très bientôt.